Ave Maria, chers frères et sœurs, que la paix de Dieu soit en vous et que Dieu notre Père vous bénisse et vous comble de sa présence. 26e jour dans le mois de mars, nous parlerons aujourd'hui de Saint Joseph dans les limbes. Que Saint Joseph nous assiste et que l'Esprit du Seigneur veille sur chacun de nous. Bienvenue à vous tous pour notre méditation matinale. Saint Joseph dans les limbes. Il console les âmes des justes. L'âme de Saint Joseph, en sortant de son corps, descendit dans les limbes, car le ciel n'était pas encore ouvert. Marie d'Agreda dit que la très sainte Trinité destina ce glorieux patriarche pour être le prédicateur de Jésus-Christ auprès des saints de l'Ancien Testament. Ils attendaient dans ce lieu d'exil la venue de leur libérateur. Comme une belle aurore qui dissipe les ténèbres de la nuit, Joseph annonce le divin soleil de justice qui doit les visiter bientôt pour les introduire dans la Jérusalem céleste. Qui pourrait dire avec quel transport de joie les patriarches, les prophètes et la foule des justes qui étaient morts avant lui accueillirent au milieu d'eux le Père nourricier de Jésus, l'époux de Marie. Avec quel indicible bonheur ils reçurent de lui les enseignements les plus touchants sur la personne du Sauveur et sur les vertus de sa divine mère. Qui mieux que lui pouvait satisfaire leur pieuse curiosité? Il a tout vu. Il a joui de la présence du Fils et de la Mère. 30 années d'une vie divine dont il a été le témoin. Oui, le témoin constant, lui fournissent 1000 détails que les apôtres ne nous donneront pas. Que de secrets intimes il dévoile à ces saintes âmes dont il devient l'évangéliste et l'ange consolateur. Pénétré d'admiration, ravi de joie, toute cette sainte assemblée éclate en transport d'amour et de reconnaissance. Elle salue le jour prochain de sa délivrance. Frères et sœurs chrétiens, soyons apôtres nous aussi. Annonçons la bonne nouvelle. Faisons connaître Jésus et Marie. Hélas, ils sont peu connus dans le monde, même de ceux qui passent pour leurs disciples et leurs serviteurs. Combien mérite ce reproche que le divin Maître faisait à ses apôtres la veille de sa passion. Il y a longtemps que je suis avec vous et vous ne me connaissez pas. Je suis comme un étranger pour vous. Oui, faisons connaître Jésus et Marie. Redisons leurs vertus, leurs bienfaits, leur amour pour nous, et ils seront mieux servis. Cette connaissance, cet amour, délivreront les âmes de la captivité du péché. Oui, Saint Joseph est établi le consolateur des âmes du purgatoire. Et oui, frères et sœurs bien-aimés, considérez maintenant que le séjour que fit Saint Joseph dans les limbes et les consolations qu'il porta aux justes qui attendaient leur délivrance lui ont assuré le titre de père et de protecteur de ces pauvres âmes qui gémissent dans les flammes du purgatoire. Le Fils de Dieu, ayant les clés du paradis, en a donné une à Marie et l'autre à Saint Joseph, afin qu'ils puissent y introduire tous leurs fidèles serviteurs. Nous avons donc lieu de croire que dans le ciel,
notre saint patron intercède sans cesse en faveur de ces pauvres âmes que la justice divine retient au milieu des flammes expiatrices du purgatoire. Il envoie souvent les anges du ciel devenus ses ministres pour les soulager et les délivrer. Mais s'il est vrai que ce saint patriarche est le consolateur de toutes les âmes captives, il est vrai aussi qu'il réserve des gages plus tendres de son amour à celles qui, pendant leur vie, se sont distinguées par leur zèle à propager son culte. Le premier, Joseph, durant la famine, soulagea tous les Égyptiens en leur distribuant les blés dont il avait fait provision. Mais il fut plus généreux encore envers ses propres frères. Non content d'avoir rempli leur sac de froment, il y ajouta en présent la somme qu'ils avaient apportée. Notre glorieux patron traitera de même et plus généreusement encore ses fidèles serviteurs. Il ne cessera d'intercéder pour eux auprès de Jésus et de Marie jusqu'à ce qu'il les ait délivrés de leur peine et amenés dans le lieu de rafraîchissement, de la lumière et de la paix. Soyons fidèles aussi à soulager les saintes âmes du purgatoire. La justice, la charité, la reconnaissance nous en font un devoir. Frères et sœurs chrétiens, rappelez-vous l'amour tendre et empressé dont ce Père, cette Mère, ces frères et sœurs vous ont donné de si consolantes preuves. Vous les oublierez maintenant qu'ils vous tendent des mains suppliantes du milieu de leur torture. Procurez-leur un peu, oui, une prompte délivrance par le saint sacrifice de la messe, par la communion et par l'intercession de saint Joseph. Et oui, frères et sœurs, ne restons pas les bras croisés, intercédons pour nos défunts, prions pour les âmes au purgatoire, demandons des messes et faisons des sacrifices pour les consoler. Frères et sœurs bien-aimés, voici pour nous un exemple. La semaine religieuse de Bourges a rapporté l'histoire suivante, qui prouve que le soldat français a du cœur et que, même sur le champ de bataille, il n'oublie pas ses parents défunts. Oui, un brave militaire, s'adressant à la religieuse qui soignait les blessés à l'ambulance, lui dit : « Ma sœur, je voudrais bien vous prier de me rendre un service. Lorsque je fus rappelé comme ancien militaire, je dus laisser seul mon vieux père malade, car je n'ai qu'un frère qui est prisonnier en Prusse. J'ai là un peu d'argent, vous me feriez plaisir si vous vouliez le distribuer aux soldats qui en ont le plus besoin, à l'intention de mon père qui n'est peut-être plus vivant et dont l'âme pourrait souffrir en purgatoire. » Puis, tirant de sa poche 20 francs, il lui en présente 15. « Mais non, cher ami, lui dit la sœur, touché de cette action, cette somme peut vous être nécessaire. »« Oui, ma sœur, moi, je n'ai besoin de rien, cet argent peut être nécessaire à d'autres, lui dit le soldat. »« Alors, j'accepte au nom de votre père. Je ferai dire une messe à votre intention, lui dit la sœur. » « Oh oui, je vous en prie, faites dire une messe pour lui. Mais je ne veux pas que vous preniez sur les 15 francs que je vous ai donnés. Voici 2 francs. Mais il ne vous restera plus rien. Et puis, une messe ne coûte que 2 francs. Alors, ma sœur, vous en ferez dire une pour ma pauvre mère que j'ai eu le malheur de perdre. » Émue jusqu'aux larmes, la religieuse lui promet d'accomplir son désir. Mais voici que le lendemain, le militaire vient de nouveau la trouver. « Ma sœur, dit-il, en présentant les 3 francs qui lui restent,
tenez, j'y ai réfléchi. Faites dire encore 3 messes pour ma pauvre mère qui était si bonne pour moi et qui a peut-être besoin de mes prières. » La sœur ne répondit pas, mais elle versait des larmes en recevant cette offrande si belle aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Et oui, frères et sœurs, vous comprenez donc déjà que nous devons demander nous aussi des messes pour nos défunts. Alors, ne considérez pas la monnaie dont je fais pas ici dans l'exemple, considérez plutôt le geste, parce que ici ce sont des exemples qui datent des années 1800. Et donc en ce moment déjà, et lorsqu'on parle de 2 francs, 5 francs, vous voyez, ça avait beaucoup de valeur. Aujourd'hui peut-être ce serait même des millions de nos francs CFA ou bien des milliers d'euros. Alors, chers amis, frères et sœurs, nous allons conclure à présent notre méditation de ce jour avec cette prière. Ô Jésus, aie pitié de nos frères trépassés qui n'ont pu, dans leur vie, satisfaire entièrement à votre justice. Abrégez le temps de leur souffrance et exaucez les prières que nous vous adressons pour eux par l'entremise de Saint Joseph. Jésus, donnez-leur le repos éternel et que la lumière éternelle brille sur leur âme. Amen.